Shalom à tous. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps. Il y a une personne qui était, on dirait, une personne qui a beaucoup étudié, beaucoup approfondi l'étude des cavanotes pendant de très très nombreuses années. Très très nombreuses années. Zohar, Arizal, Rashash, Lorat Racham, Sidour Rashash, dans tous les sens. Mais pas que, aussi dans tout ce qui pouvait exister. Au niveau des commentaires, il est allé partout. Et il avait énormément de questions. C'est quelqu'un qui l'a amené vers moi. Et je lui ai dit, viens me voir, je t'invite à venir me voir au village. Et il est entré en discussion avec l'autre personne. Pourquoi venir, pourquoi me déplacer, bref, peu importe. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu viens. Moi, je n'ai rien à demander, c'est toi qui demandes. Tu veux pas, reste chez toi. Finalement, la personne l'a apporté chez moi. J'ai accepté de le recevoir. Et il est venu. Déjà, il était assez surpris. Comme j'étais dans le jardin, j'étais en tenue de jardin pour jardiner. Il ne s'attendait pas à cela. Et lui, il était habillé avec, on pourrait dire, des vêtements d'apparat. Et je lui ai dit bonjour. Mais tu as bien fait de venir. Je lui ai donné un endroit pour poser ses affaires. Et je lui ai dit, écoute, tu as fait un petit voyage et il faut manger, c'est l'heure du repas. On va aller faire des courses. Et comme j'habite à la campagne et qu'il n'y a pas de magasin, on va aller chez des producteurs. Donc, on est allé chez un ami qui produit des légumes. On a acheté des légumes et des fruits. Je l'ai amené chez un autre ami qui a un élevage de poissons dans la rivière, un élevage de truites. On a acheté un poisson. Et puis, je lui ai dit, on va ramasser quelques herbes sauvages. On a ramassé. Puis, une fois qu'on est arrivé à la maison, je lui ai dit, on va ramasser quelques herbes du jardin. On va ramasser. Et je lui ai dit, tu aimes ce qu'on va faire? Ah, il m'a dit oui. Mais il me dit, je ne suis pas venu pour ça. Il a commencé à s'énerver. Il était déjà très énervé quand on faisait les courses. Il pensait qu'on aurait étudié tout de suite. Et il ne parlait pas français, il parlait hébreu. Donc il a dit à l'autre personne, qu'est-ce que je suis venu faire? C'est quoi ça? Il était déjà très 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 en colère. Mais je n'ai pas répondu à ça. Je n'ai pas répondu. Et je lui ai dit, cuisine. Il m'a dit, pardon? Je lui ai dit, pas cuisine. Je lui ai dit, écoute, tu es venu, tu t'es déplacé. Alors moi, je te demande de cuisiner. Si je t'avais demandé de prendre un livre, de l'ouvrir, tu l'aurais fait immédiatement. Maintenant que tu es là, je te demande de cuisiner. Pas quelque chose de compliqué. Un morceau de poisson dans la poêle, quelques légumes, quelques herbes. Ça devrait le faire. Le pain est déjà là. C'est énervé, mais il s'est exécuté. Alors je lui ai dit comment faire. Faire ceci, faire cela, faire attention pour la cuisson du poisson, pour pas que ça brûle, mettre les légumes à part, les assembler par la suite. Le femme disait oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Il était très énervé. Et on s'est assis. L'autre personne qui l'avait amené me connaissant, lui, il riait intérieurement. Et on s'est assis à table. Et je lui ai dit, on va manger. On a fait des tilates, on s'est lavé les mains. On va manger. Alors, il s'attendait à ce que pendant le repas, je lui ouvre un livre. Alors je lui ai dit, écoute, pour accompagner ce bon repas, je vais te faire une mayonnaise maison avec une sauce pour le poisson. Alors je lui ai faite. Et je lui ai montré comment on la faisait. Et je lui ai dit, voilà, maintenant tu prends un morceau de poisson dans ta fourchette, un peu de la sauce et un peu du légume.
avec tous les épices qu'on a mis ensemble, toute la réaction qui va ensemble. Je lui dis, regarde l'aspect du plat, c'est très joli, les couleurs sont très belles, ça va ensemble. Sans le plat, il m'a dit, oui, ça sent très bon. Je lui ai dit, mais non, mets sur ta fourchette, assemble tous ces petits éléments et mets-les en bouche. Il a goûté, il m'a dit, c'est en effet très très bon. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, je lui ai dit à la fin du repas, je lui ai dit, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Il m'a dit, pardon. Je lui ai dit, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Il m'a dit, mais je ne comprends pas. Je lui ai dit, mais c'est justement ça le problème. Tu as oublié de vivre. Chaque élément qui nous nourrit, au sens propre et au sens figuré, a un processus chimique interne qui lui est propre. Rentrer dans la chimie interne d'un élément n'a d'intérêt que si dès le départ, tu sais à quoi cette chimie va te porter, va t'amener pour un résultat qui va te nourrir. Rentrer dans la discussion de la réaction chimique d'un poisson lors de sa cuisson, si ça ne va pas me mener à un objectif de le manger, ne me sert à rien. Ne me sert à rien, c'est une connaissance stérile. Stérile, j'en ai besoin. J'ai besoin d'une certaine connaissance de la chimie, de la réaction chimique d'un élément, d'un légume, et d'une réaction et de la connaissance chimique des éléments qui vont se cuire ensemble. Parfois, lorsqu'on fait un ragoût, il faut attendre qu'il y ait une réaction chimique entre l'ensemble des éléments pour dégager un goût. Donc ça, oui, j'en ai besoin, mais dans un objectif. Sans objectif, ça ne sert à rien. Et quand les éléments sont sur l'assiette, il y a aussi une harmonie des couleurs, quelque chose qui est affreux. On n'a pas envie de s'y approcher. Quelque chose qui sent mauvais, non plus on n'a pas envie de l'approcher. Les yeux goûtent avant la bouche. Les oreilles aussi entendent les crépitements, la chaleur, une partie de l'odeur. Et le nez goûte avant la bouche. Et ensuite, je lui ai dit, on met les éléments en bouche et on obtient un goût et aussi une sensation à l'intérieur du corps qui va s'épancher lentement, qui pourra durer des heures, une sensation de digestion. Mais le problème, c'est que étudier des cavanotes pour étudier des cavanotes, c'est rentrer dans la chimie des éléments, sans avoir un objectif de se nourrir. Or, la chimie ne nourrit pas. Tu vas emmagasiner une connaissance, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Tu n'en seras jamais rassasié. Jamais. Je lui ai dit, toutes les cavanotes que j'ai écrites, je les ai d'abord mises séparément. D'abord, un aspect général tiré de la convention d'écriture, puis le mouvement des lettres par rapport à la corde d'argent, puis le mouvement des lettres sur le corps humain, puis la kavana des points voyelles qui doivent résonner à l'intérieur de toi. C'est ça le goût d'un aliment, qui après s'épanche comme une digestion. Mais quand tu goûtes l'ensemble. L'ensemble. Tu as cuisiné tes éléments, tu les as assemblés, et maintenant il faut les goûter. Et révéler toutes les saveurs à l'intérieur, et à l'extérieur, et à l'intérieur. Or, tu ne cherches qu'une connaissance chimique, et ça ne te nourrit pas. Voilà pourquoi quasiment tous ceux qui ont étudié les cavanotes, dans le sens chimique du terme, pendant 10 ans, 20 ans, ont tous fini par les abandonner, tous. Mais ils cherchent toujours une réflexion intellectuelle sans fin, parce qu'ils n'en sont jamais nourris. Jamais. Se nourrir, c'est ça la route de l'arbre de vie. C'est quelque chose qui nous nourrit intérieurement. Donc il y a plusieurs aspects sur ces cavanotes.
jusqu'à arriver aux cavanotes des voyelles qui doivent se faire entendre à l'intérieur. Là aussi, on pourrait discuter très longuement pendant des heures, mais je n'en dirai pas plus. Vous savez où nous sommes, vous savez où nous trouver, vous pouvez nous écrire. Et on verra si vous êtes prêts pour faire autre chose qu'un détail de chimie, mais néanmoins, je le répète, une chimie est nécessaire à condition que dès le départ, elle ait un objectif. Donc si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous et venez nous voir.